Hello tout le monde, reprend où on en était. Pour vous remettre un peu dans le bain, on s'était arrêté à l'assassinat de Philippe II de Macédoine avant de partir en guerre contre les Perses. Devinez quoi, son fils va continuer le projet de son père d'aller combattre les Perses en 336 avant Jésus-Christ. Il se lance donc à la conquête d'un immense empire que la Grèce ne va pas du tout participer, elle va rester juste dans son coin tranquillement. En 335 avant Jésus-Christ, il détruit complètement Thèbes, qui avait tenté auparavant une révolte qui n'avait pas du tout fonctionné, et donc il réimpose le pouvoir macédonien. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais le fils de Philippe II de Macédoine n'est autre que Alexandre le Grand, un personnage bien connu de tous pour avoir eu le plus grand empire jamais égalé jusqu'à aujourd'hui. Alexandre part donc en Asie pour continuer sa conquête de son empire et laisse de côté Athènes, qui n'occupe pas du tout militairement. En 323 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand meurt en Asie, ce qui fragilise énormément le pouvoir macédonien en Grèce. Et pour aller assigner un coup de couteau derrière le dos, la Grèce et Athènes se révoltent simultanément contre les Macédoniens. Mais comme d'habitude, les Grecs se font battre à la bataille de Lamiaque, où Démosthène est obligé de s'empoisonner et Hypéride il se fait exécuter. Par la suite, la Grèce est emmenée dans des guerres de succession pour savoir qui dirigera la Grèce. Et en 227 avant Jésus-Christ, le roi est décidé, c'est un Macédonien. Donc en gros, on revient au point de départ. La Grèce est ainsi ruinée, morcelée, et une grande crise sociale l'accompagne, qui accroît la dépopulation sur le territoire. De ce qui est la domination macédonienne, elle se représente par l'installation de fonctionnaires dans les institutions, d'une occupation militaire et parfois même d'un tyran à la tête de certaines cités. De quoi pas améliorer le cas de la Grèce. Cependant, Athènes reste un centre intellectuel avec le développement de la philosophie, avec le groupe des stoïciens ou des épicuriens. Épicuriens venant du célèbre créateur d'Épicure, qui était un philosophe de ce temps très connu. Mais petit aparté, si vous voulez vraiment connaître l'histoire des philosophes grecs, je vous invite à aller sur internet, il y a de choses très intéressantes. La plus grande menace pour la Macédoine, ce sont les États qui se sont appropriés certaines grandes régions de la Grèce, comme la Ligue étolienne qui regroupe les îles d'Étolie au centre de la Grèce, ou encore la Ligue achéenne qui représente le Péloponnèse et Sparte. L'équilibre du pouvoir hellénistique est bien fait par rapport au pouvoir macédonien, qui donne l'illusion de ne pas y être, ce qui va jouer en défaveur de la Grèce puisque l'Égypte va trouver la faille par rapport à la révolution et va donc utiliser la Grèce pour s'attaquer à la Macédoine. En gros, la Grèce est utilisée par deux grandes cités, il faut juste la choisir. Toujours dans le même registre, la Grèce n'est incapable de se lier sous une même bannière, la preuve par rapport aux ligues que j'ai dites plus haut. La Grèce est très faible sur la scène internationale, avec les crises et les guerres. On se retrouve à peu près à la même crise qu'au 4e siècle avant Jésus-Christ, voir ma vidéo 2 de la Grèce. Et donc le pouvoir se rassemble aux mains de quelques hommes. La chose la plus importante à retenir, c'est l'émancipation des esclaves dans le milieu grec. Enfin bon, ils sont utilisés quand même à tort puisque on les libère, mais par contre vous combattez pour la Grèce contre les mercenaires. Super comme liberté. Pour finir avec cette période, seule l'île de Rhodes reste importante car elle avait passé une alliance avec l'Égypte au préalable. On arrive à une période très importante avec l'apparition des Romains entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. La Grèce, qui arrive toujours pas à prendre l'ascendant sur les Macédoniens, s'allie aux Romains. Alors là commence une très grande guerre en 200 avant Jésus-Christ qui d'un côté implore les Romains avec toutes les cités grecques comme Athènes, Sparte, les îles d'Étolie, les achéennes, contre les Macédoniens. En 196 avant Jésus-Christ, un célèbre général romain proclame l'indépendance des cités grecques. Il se nomme Titus pour faire plus court. Mais c'est pas si simple que ça l'indépendance, car chaque tribu doit être payée, quelles que soient les manières. Malgré que Rome ne veuille pas faire la Grèce une province romaine, elle applique quand même sa politique et demande de faire une propagande pro-romaine. Mais comme vous en doutez, ça serait trop beau pour que ça reste comme ça. On arrive à un tournant assez grave dans la Grèce. Rappelons notre petit général Titus qui avait proclamé l'indépendance des Grecs. Cependant, il n'en est rien, il applique un protectorat. Pour commencer, le protectorat est un régime politique dérivé de la colonisation. En effet, Rome laisse les institutions et la vie continuer, cependant il gère la politique et les commerces extérieurs. Ce protectorat ne plaît pas du tout à la Ligue achéenne qui, en 146 avant Jésus-Christ, développe une rébellion. Elle va tirer un trait sur toute l'indépendance grecque. À la suite de cette rébellion, la Grèce et le monde hellénistique
passe sous la domination romaine. Une lueur d'espoir apparaît avec Mithridate qui tente de sauver toute l'Asie mineure, mais se solde par un échec complet et la prise d'Athènes en 86 avant Jésus-Christ. L'effet de la domination romaine est chaotique sur la Grèce, et en plus de ça, on lui rajoute des guerres civiles romaines qui n'a rien à voir avec son peuple. Seul Jules César traite plutôt bien la Grèce et il fonde une colonie en Corinthe. Mais bon, cette lueur d'espoir va pas rester très longtemps avec la reprise du trône par Auguste, car le pays va être mis à feu et à sang quand il va faire la réorganisation de l'Empire. D'un point de vue économique, ça va pas fort non plus, puisque Rome applique une politique d'isolement des cités grecques qui en fait coupe complètement tout le commerce extérieur. Même pour vous dire, par rapport à l'étouffement de la politique romaine, certaines cités grecques importent d'Italie du vin et de l'huile d'olive, qui à l'époque étaient leur première exportation. Maintenant on saute l'an 0, on arrive au 1er siècle de notre ère. Maintenant ça sera beaucoup plus simple pour les dates puisqu'on va aller en croissant. Un élan de souffle s'abat sur la Grèce puisque la politique va être beaucoup plus sage de la part des Romains. Ils vont laisser plus de liberté et les laisser beaucoup plus tranquilles aussi. Peu à peu, certaines cités arrivent à être libres complètement au sens propre du terme, comme Néron. Cette liberté va continuer durant le second siècle car la Grèce est connue maintenant comme une concertation de la culture, qui est d'ailleurs toujours d'actualité. Les empereurs romains s'intéressent de plus en plus à la culture grecque, jusqu'à même subventionner certains festivals ou fêtes religieuses, comme Hadrien, l'un des empereurs romains. Il y a donc une ouverture culturelle au sein de la Grèce. Mais malgré cet élan par rapport à la culture de la Grèce, elle sombre quand même car elle n'arrive pas à redresser son économie. Et on retourne comme il y a quelques siècles, à un dépeuplement massif de la Grèce et des richesses qui appartiennent à certaines minorités. Cependant, son rayonnement spirituel va continuer, mais s'affaiblit peu à peu car certaines villes lui font de l'ombre, comme les villes d'Orient. De nouveau, les barbares menacent la Grèce, comme en 267 avec la prise d'Athènes par les Goths. Cependant, le remaniement de l'Empire par Constantin va les éloigner un moment. Mais c'est alors que le christianisme apparaît et devient un concurrent direct de l'hellénisme. Ainsi, en 381, l'empereur Théodose impose l'exercice du christianisme et interdit tout autre exercice religieux, dite païenne, en gros le polythéisme grec. On arrive en 395 où les premiers Jeux Olympiques sont célébrés. Pour finir, la Grèce antique cède la place aux Byzantins. J'espère que la vidéo vous a vraiment plu par rapport à la trilogie que j'ai faite sur la Grèce antique. Donc si vous avez aimé ce que j'ai fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou alors mettre un pouce bleu ou à mettre des commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.